Levons nos mains devant l'Éternel ce matin et commençons à rendre gloire et la louange à Dieu. Premièrement, pour les témoignages écoutés. Ce sont les œuvres de l'Éternel, merveilleux au milieu de nous, puissant au milieu de nous, opérant des prodiges, changeant les histoires, décorant les destinées. Remercions-le, louons-le. Il récompense le service de son peuple en style. Remerciez-le pour ce qu'il continue à faire au milieu de nous, ne se laissant jamais sans témoin. Notre Dieu est en réalité bon. Père, nous te louons, nous t'adorons. Remerciez-le pour toutes les réponses accordées à chacune de vos prières ce matin. Merci Seigneur pour toutes les réponses accordées à nos prières. Nous te louons et t'adorons. Maintenant, demandez-lui de vous donner une rencontre ce matin. Seigneur, je suis venu pour une rencontre. Il a dit, le peuple s'est rassemblé le matin pour l'écouter. C'est ta voix que je suis venu écouter, ta parole que je suis venu recevoir. Je suis venu entendre ta voix. Parle-moi directement par ta parole. Que ta parole ce matin change mon histoire, change mon niveau, établisse mon changement de niveau au nom de Jésus. Père, merci. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Seigneur Jésus, nous sommes venus ce matin remplis de gratitude, t'apprécions et te remercions pour tes œuvres au milieu de nous. Tu es bon pour nous et pour cela, nous te remercions. Nos yeux sont fixés sur toi. Te demandons de nous parler directement. Par ta parole, que chacune de nos vies soit changée. Nous te remercions parce que nous savons que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Donnez à Jésus une offrande d'acclamation et asseyez-vous en sa présence. Gloire à Dieu, 2025 est l'année de ma nouvelle ère. Félicitations. Amen et Amen. Notre ligne d'exhortation de cette semaine est l'engagement à tout mouvement de Dieu fait avancer le peuple de Dieu. L'engagement à tout mouvement de Dieu fait avancer le peuple de Dieu. Par définition, nous réalisons que tout réveil est d'abord pour l'avancement, la croissance et l'expansion du royaume de Dieu. Ça, c'est la cible principale. C'est le but principal. C'est l'agenda primaire, principal. Le premier réveil dans l'Église primitive s'est produit dans Acte 2 et les faits étaient très clairs. 37 à 41. Quand ils ont entendu cela, ils étaient touchés dans leur cœur. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » 41. La Bible dit que 3000 âmes ont été ajoutées à l'Église. 46 à 47, la Bible nous dit encore, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, et rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie. 47. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Vous voyez la croissance de l'Église, l'avancement de l'Église, et vous voyez l'expansion de l'Église. Au chapitre 5 de Actes des Apôtres, 12 à 13, nous voyons les évidences du mouvement de Dieu. Parmi les apôtres, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient. Au verset 14, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur s'augmentait de plus en plus, hommes et femmes. Au chapitre 6 de Actes et 7, et la parole de Dieu augmentait. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Nous voyons que pendant que le réveil prenait place, il y avait une croissance continue.
Et il y avait l'avancement continu de l'Église de Christ. C'est le but principal d'un réveil. Et c'est important de reconnaître que le réveil réfère au mouvement de l'Esprit de Dieu. Dans Actes 2, 15 à 16, à 18, il dit « Ces hommes ne sont pas sous, comme vous pensez, mais c'est ce qui a été annoncé par Joël le prophète, disant « Au dernier jour, je déverserai mon esprit. » Donc le réveil, c'est la verse de l'esprit, la manifestation de l'Esprit de Dieu au milieu du peuple de Dieu qui apporte la croissance, l'avancement et l'expansion. C'est important de noter que bien que la mission principale, c'est pour la croissance de l'Église, l'avancement de l'Église, l'expansion de l'Église, la conséquence de l'engagement à cet agenda, c'est l'avancement des saints. C'est pour dire que ceux qui s'engagent à tout mouvement de l'esprit ne sont pas laissés au même niveau. Ou ceux qui sont engagés au mouvement de l'esprit deviennent participants du mouvement de l'esprit. Ça veut dire que l'esprit ne peut pas faire avancer son Église sans faire avancer ceux qui font partie du mouvement de l'esprit. Il fait avancer les saints. Dans Jérémie 30, 19 à 21, voici l'écriture clé de cette semaine. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et les cris de réjouissance. Je les multiplierai et ils ne seront pas petits. Je les glorifierai et ils ne seront pas méprisés. Verset 20. Ces personnes qui font avancer l'œuvre de l'esprit, ils seront comme autrefois. Et leur assemblée subsistera devant moi, et je châtierai tous ses oppresseurs. Son chef sera tiré de son sein, son dominateur sortira du milieu de lui. Je le ferai approcher, et il viendra vers moi. Pourquoi? Car qui oserait de lui-même s'approcher de moi? Donc, ce n'est pas suffisant d'être présent. Quand l'Esprit agit, il faut être engagé. Cette personne qui est engagée, c'est cette personne qui va émerger dans la gloire de la saison. Son chef sera tiré de son sein. Des gens deviendront des gouverneurs. Des personnes d'aucune importance deviendront des personnes d'importance. Et c'est ce qui se passe quand nous nous engageons dans le mouvement de l'Esprit. Et ma prière, particulièrement cette saison, pendant que l'Esprit agit, pendant que nous mettons la main à la charrue, aucun de nous ne restera au même niveau. Si vous croyez, dites Amen. Quelles sont les spécificités quand nous parlons des effets d'être engagés au mouvement de l'Esprit? C'est important de noter que tout mouvement de l'Esprit emmène le repos total. Ceux qui sont engagés expérimentent le repos de tous côtés. 2 Chroniques 15, 3. La Bible nous montre l'état de Juda et comment Juda était sans le vrai Dieu, sans sacrificateur et sans loi. Et de 4 à 7, tout était renversé. Il n'y avait pas de paix pour celui qui sortait ni celui qui rentrait. Et il y avait une grande désolation parce que Dieu était fâché. Au verset 7, la Bible nous dit, en résultat de cela, soyez forts et que votre main ne s'affaiblisse pas, car vos œuvres seront récompensées. Qu'est-ce qui devait être la récompense de ceux qui devaient s'engager? 12 à 15, nous voyons comment ils se sont engagés et Dieu leur a donné le repos à cause de cela. Ça veut dire que tout département de la vie était réglé par la main de Dieu. Aucun domaine n'était laissé pour compte. La paix de tous côtés. Et c'est ce qui se passe quand nous nous engageons au mouvement de l'Esprit. Il nous donne le repos total. Jésus a dit dans Matthieu 11, 28 et 29, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos.
Il dit, prenez mon joug. C'est-à-dire, prends la responsabilité que je te donne et tu trouveras le repos pour ton âme. Donc, ceux qui sont engagés à l'avancement de la cause de Dieu, ceux qui s'engagent à l'avancement du royaume de Dieu, au mouvement de l'Esprit de Dieu, jouiront toujours du repos de tous côtés. C'est-à-dire, on regarde sa famille, le repos, ses affaires, le repos, sa santé, le repos, sa carrière, le repos, ses enfants, le repos. Pas de trouble. La Bible nous a dit, vous savez, David a dit, Dieu m'a donné du repos et il n'y a plus de mal. C'est ce qui arrive quand nous nous engageons pour l'avancement de la cause de Dieu. Rien de mauvais n'arrive. L'ennemi n'a plus rien à dire dans nos vies et ce sera notre partage au nom de Jésus. Deuxièmement, tout mouvement de Dieu transforme les chrétiens en entité d'attrait. Zacharie 8, 20 à 23, 23 en particulier. En ce jour, 10 hommes saisiront le pan de celui qui est juste, disant, nous viendrons avec toi parce que nous avons entendu que Dieu est avec vous. Nous avons appris que Dieu est avec vous. C'est évident dans votre vie que Dieu est avec vous. Ce qui se produit dans votre vie n'est pas ordinaire. C'est clair que Dieu est avec vous. Ceux qui sont engagés à avancer le royaume de Dieu jouissent du soutien de Dieu. Et le soutien de Dieu fait des hommes des attractions de la vie. Je vois cela devenir notre partage au nom de Jésus. Si vous croyez, dites Amen. Enfin, ce matin, nous devons noter que Dieu prend plaisir à la prospérité de son peuple. Donc, en nous engageant dans l'avancement du royaume de Dieu, en servant son agenda, il continue à nous prospérer. Psaume 35, 27, qui crie de joie, qui disent continuellement que le nom de l'Éternel soit magnifié, qui prend plaisir à la prospérité de son serviteur. Si nous voyons les deux témoignages ce matin, c'est évident. Quelqu'un a été licencié et il a commencé à intercéder et Dieu a parlé à un client à l'international, continue à payer son salaire. Et l'autre a attaché une âme à un prix et il a commencé à recevoir. Et je vois cela devenir notre expérience en particulier à partir de cette saison. Lève la main devant l'Éternel et lève-toi et dis, Seigneur, je reçois la grâce pour maintenir mon engagement à l'avancement du royaume. Je reçois la grâce ce matin. Lève ta voix et fais cette prière du plus profond de ton cœur. Seigneur, je reçois la grâce ce matin de soutenir mon engagement pour l'avancement de ton royaume. Que cette grâce soit rendue disponible. Merci Dieu puissant. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Donnez à Jésus une offrande d'acclamation pendant que nous recevons notre Père pour nous bénir. Alléluia. Merci Jésus. Levez vos deux mains et remercions Dieu pour la lumière parce que nous allons de l'avant. Dieu vous fait avancer. Pendant que vous faites avancer sa cause, il fait avancer votre vie. Remerciez-le parce que vous ne servez pas Dieu en vain. Il est celui qui agit derrière la scène. Au nom précieux de Jésus. Un homme criait après Jésus, appelé Bartimée, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et il était quasiment en train de s'égosiller. Jésus s'est tenu et lui a dit, tu ne dis rien. J'entends ton cri, mais tu ne dis rien. Que veux-tu? Nous allons faire une prière que nous allons maintenir. Fais de ce dimanche un dimanche de Acte 13, 44, là où toute la ville se rassemblera pour écouter la parole. Lève tes deux mains et commence à décréter
Acte 13, 44. Une reproduction de Acte 13, 44 dans cette église. Ce dimanche et au prochain sabbat, quasiment toute la ville s'est rassemblée pour écouter la parole de Dieu. Jésus, par l'opération de ton esprit, l'esprit, par le son irrésistible de l'esprit, par le vent impétueux de l'esprit, que ce service de dimanche soit une reproduction de Acte 13, 44 dans toutes nos églises, l'invasion massive de la multitude dans la présence de Dieu. Allez-y, priez. Faites cette prière en esprit. Priez en toute intensité. Priez en croyant, en espérant. Maintenant, ôtez toutes les barrières sur le chemin par le sang de Jésus. Toutes les barrières. Toutes les barrières sur le chemin des gens qui doivent arriver est brisée par le nom de Jésus, brisée par la parole. Dimanche prochain est déclaré une reproduction de Acte 13, 44 dans cette église. Tout contact fait depuis le début de cet événement, depuis cette saison de transformation, tout nouveau converti, tout le monde arrive. Aucun vainqueur découragé, chacun viendra au nom de Jésus. Faites cette prière. Priez et attendez-vous à recevoir la réponse. Faites une prière qui doit être exaucée. Et merci Jésus pour cela. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Dimanche prochain, le 6 avril, est déclaré une reproduction de Acte 13, 44 dans cette église et dans toutes nos églises. Invasion sainte. Invasion sainte. Invasion sainte. À cause du résultat de ces 2 jours d'opportunité, décrétons l'invasion à nos services de mi-semaine aujourd'hui. Et tout au long de cette semaine, de renforcement spirituel, toute âme touchée, nous déclarons leur rassemblement à nos services aujourd'hui, dans nos zones, au nom de Jésus. Faites cette prière, décrétée au nom du Seigneur. Que la foi s'élève dans votre cœur. Soyez partenaires avec Jésus. Et merci Jésus pour cela. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous avons également nos prospectus et nos flyers. Nous déclarons le souffle du Saint-Esprit sur ce matériel pendant qu'il s'avance. Au nom de Jésus. Tous ceux qui ont une copie sont convaincus et convertis. Cherchons Jésus et s'asseyons avec Jésus. Allez-y, priez. Priez. Flyers et tracts. Aujourd'hui, que tous ceux qui ont des copies entre leurs mains soient réveillés. Qu'ils se lèvent, qu'ils aillent chercher au nom de Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. C'est notre mois du surnaturel. L'inhabituel arrivera. L'inhabituel arrivera. Le Dieu qui a ouvert la mer Rouge est toujours le Dieu sur le trône. L'inhabituel arrivera. Le Dieu qui a ramené les cailles, des cailles innombrables, est toujours sur le trône. L'inhabituel arrivera. C'est notre mois de preuve infaillible.
les preuves qui ne peuvent être doutées par qui que ce soit. L'inhabituel arrivera dans votre vie, dans votre famille, dans vos affaires, dans votre carrière, dans votre vie spirituelle, dans votre santé. L'inhabituel arrivera. Levez vos deux mains et remerciez-le. Remerciez Dieu pour le paquet surnaturel en place pour vous et moi en ce mois merveilleux. Et en le faisant parler à la journée, notre journée d'alliance, de renforcement, notre journée de renforcement spirituel commence aujourd'hui. Au nom de Jésus, quelque chose va changer et changer drastiquement dans la vie de quelqu'un ici. Louez-le et adorez-le.